Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Oui. Alors d'abord, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous qui me suivez, hein, qui vous êtes abonnés. Un grand merci à chacun et chacune de ceux qui lisent les vidéos jusqu'au bout. Un grand merci à tous ceux et toutes celles aussi qui mettre des j'aime, tous ceux, toutes celles qui me mettent des commentaires, à tous ceux et toutes celles qui font des partages, à tous ceux et toutes celles qui font des dons, quels qu'ils soient. Je crois que j'ai fait le tour. Et bien sûr, un grand merci aussi à tous ceux et toutes celles qui invitent leurs amis à me suivre aussi. Voilà. Donc un grand merci pour moi évidemment parce que moi d'abord ça me fait chaud au cœur de voir que le temps que je prends vous intéresse, hein, tout simplement. Un grand merci aussi parce qu'en fait, grâce à vous, grâce à tous vos petits gestes, les messages peuvent parvenir à des personnes à qui ils sont destinés. Et il faut pas rêver, vous avez votre part dans l'arrivée de ces messages auprès des gens, hein. Chacun de vos partages, chacun de vos commentaires, chacun de vos likes, chacun de vos abonnements permet à un plus grand nombre de voir les messages. Voilà. On est parti. Allez. Alors là, on me dit que il y a une grosse protection divine. Une grosse protection divine sur toi. Sur toi, mais j'ai l'impression qu'elle est sur tous tes corps. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bien clair la façon dont je le dis. On a 5 corps. J'ai l'impression que cette protection divine, elle agit sur tous tes corps. Et on te dit que du coup, ça te permet de retrouver de l'espoir. Bon, par rapport à une garde d'enfants, par contre, là, il y a pas d'espoir, là. Non, là, vraiment, c'est au fond du trou, quoi. Hein. Alors, garde d'enfants, on peut te parler de ton enfant intérieur, mais on peut aussi te parler d'un enfant dans la matière, évidemment, un enfant existant. On te dit que de toute façon, il va y avoir, tu vas ressentir une différence en toi. Hein, tu vas vraiment sentir que des choses changent. Non, tu ne te transformes pas en zombie. Pourquoi tu me dis ça? Bref, non, tu ne te transformes pas en zombie. Par contre, tu vas voir, si tu les acceptes, tu vas avoir certaines capacités ou certains dons qui vont se développer. Peut-être un, peut-être plusieurs, ça dépend, ça, on est tous différents. On te dit qu'il y a vraiment un gros miracle qui arrive là par rapport à un don en particulier. Et on te dit que ça va être vraiment, ça va te surprendre, hein, vraiment beaucoup. Même si tu vas être un peu déçu, j'ai l'impression que c'est pas forcément celui que tu aurais voulu. Ben ouais, mais c'est quand même un don. Il faut faire avec celui qui est à nous, hein, 4-4. Hein. Ouais, c'est important de faire avec ce qui est à nous. Mais on te dit que tu verras que la déception sera de courte durée et que plus tu avanceras dans cette capacité et plus tu seras émerveillé. On me parle d'un oncle là, on me dit un oncle qui est là et qui est pas bon pour toi, hein, vraiment pas. C'est un oncle qui... Ah, j'ai une image de ouf là, tu vois. C'est un peu comme si cet oncle-là... alors, je te dis pas qu'il est pompier parce que c'est pas ça, hein, mais c'est l'image que j'ai eue, tu vois, des pompiers avec leur tuyau d'eau, là, qui envoient je sais pas combien d'hectolitres d'eau à la minute, là,
qui s'acharne sur un petit feu de camp, tu vois. C'est l'image que j'ai eue, quoi. Cet oncle, ouais, il est vraiment toxique pour toi. Peut-être que c'est pas quelqu'un de toxique, en tout cas, il est toxique pour toi, c'est clair. C'est quelqu'un qui essaie de t'éteindre, c'est quelqu'un qui t'apporte rien de bon, en fait. Et on te dit qu'il est nécessaire de le réaliser et de t'en éloigner pour pouvoir te créer des fondations, des belles fondations. Il faut que tu te reconstruises de A à Z, là, moi, j'ai l'impression. Hein. Ouais, parce que là, c'est la banqueroute, quoi. Il n'y a rien qui va, là, en ce moment. Hein. Les amours, s'il y en a, c'est la guerre. Ah, puis tu te la mets sur l'oreille si t'es un garçon, n'est-ce pas? Si t'es une fille, t'as mal à la tête. Oh, oui. La famille, c'est la guerre aussi. Okay. La santé, ça n'a pas l'air génial non plus. Hein? Ouais. Bon, on te dit que... Ouais, c'est des tours dans tous les sens, quoi. À tous les niveaux. Mais on te dit que ça va bientôt s'arrêter, là, cette ambiance-là. Hein? Alors, bientôt pour eux, c'est pas bientôt pour nous. Hein? Je peux pas te donner de durée, là, en plus. J'ai pas de cartes de durée qui sont sorties. Donc, voilà. Mais on te dit donc que ça va pas durer aussi longtemps que les impôts, quoi, hein, en fait. Et on te dit que, alors, deux possibilités. Pour certains, on te dit, il y a un collègue qui va être là pour te tendre la main, pour t'aider à avancer, voir que tu es à la croisée des chemins et qu'il est grand temps de choisir le fait d'être et de te rapprocher du divin. Et pour d'autres, il y a un collègue qui va essayer de te dévier de ton chemin parce que lui ou elle a bien conscience que tu es à la croisée des chemins et c'est pas forcément quelqu'un qui a envie que tu réussisses. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie que tu réussisses. Voilà. Donc on te dit, fais bien attention, ouvre bien les yeux, reste bien connecté à toi, à tes ressentis, hein, pas à ton mental en fait. Il faut que tu arrêtes avec ton mental. Tu es beaucoup dans le mental en fait. Hein. Faut vraiment que tu laisses ça de côté. Le calcul, le mental, tout ça, faut le laisser de côté. Faut que tu apprennes à t'écouter toi. Faut que tu apprennes à reconnecter à ton cœur, à ton âme. Hein. Et comme ça, tu pourras faire le bon choix lorsque tu seras à cette croisée des chemins là, qui va pas tarder, hein, vraiment, hein, si elle n'est pas déjà là même. Hein. On te dit qu'il faut être, pas paraître, pas avoir, être. Sois toi. Arrête d'en rajouter. Je vois quelqu'un qui en fait beaucoup pour se faire mousser. On s'en fout, t'as pas besoin d'être je ne sais qui. T'as pas besoin d'être supérieur à qui que ce soit. De toute façon, personne n'est supérieur à personne. Ça n'existe pas. D'accord ? Il n'y a personne de supérieur, personne d'inférieur en fait. On est tous des bipèdes avec 2 bras, 2 jambes, une tête, plus ou moins bien remplie. Ça, des fois, on la remplit de merde, hein, mais bon, je veux faire. Mais voilà quoi, il faut que tu apprennes à être toi, assume-toi tel que tu es vraiment. T'as des faiblesses? Ouais, on en a tous. T'as des défauts? On en a tous aussi. T'es pas bien dans ta peau? Ton corps te plaît pas? T'inquiète, c'est pareil pour tout le monde. Mais vraiment, ouais. Même ceux qui prétendent, je suis plus beau, je suis... Non, tout le monde a un problème avec son corps. Il y a toujours un truc qu'on voudrait changer sur notre corps. Voilà. On te dit que de toute façon, tu es tel que le divin l'a souhaité. D'accord ? Ça correspond. Ça correspond à ta raison d'incarnation. Tu vois ? C'est par exemple... Oh, non, faut même faire un exemple à la mort moelleux, mais bon. Par exemple, Marilyn Monroe, elle est venue, elle était dans le corps qu'elle avait parce que c'était ce qu'elle devait faire dans cette incarnation-là. C'est sûr que si tu nous mets...
Non, mais je peux pas dire. Alors attends, faut que je trouve... si tu nous mets une limande à la place de Marilyn Monroe à l'époque, à sa place à elle, tu comprends bien que ça peut pas le faire. Tu vois, quelqu'un qui a pas de forme, ça peut pas le faire. Chacun son rôle. Chacun a le corps qui correspond au rôle qu'il a choisi avant l'incarnation. C'est comme ça. Bref, on te dit que c'est... On te dit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Et que il risque d'y en avoir encore. Bah oui, parce que c'est pas le tout de faire un choix, mais une fois qu'on a fait notre choix, l'univers nous teste. Hein, voir si on assume notre choix ou pas, si on est facile à dévoyer. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que pour moi, il va y avoir, encore dans les épreuves à venir, hein, il va encore y avoir de la souillure, là, jusqu'au mois de juin. Eh oui, c'est long, ça dure, eh oui. Mais t'as mis longtemps avant d'ouvrir tes yeux. Hein. On te dit que n'écoute pas les flatteurs. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qu'il flatte. Tout simplement. On te dit, ne lui en veux pas pour autant non plus. Sois miséricordieux, sois miséricordieuse. On fait tous des erreurs, tout ça. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on te demande de reconnecter à toi, de retrouver ton équilibre, de refusionner avec toi, avec qui tu es réellement, avec ton enfant intérieur, avec ton âme, avec ton cœur. Bon, on te dit qu'au niveau du travail, là, il y a une relation de travail, là, sur laquelle tu vas avoir un nouvel éclairage. Là, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui porte des gros masques aussi, hein. Bon, on te dit que tu vas pouvoir enfin prendre pleine conscience que c'est cette relation-là qui t'a attiré le mauvais œil. Voilà. Et une fois que tu auras compris ça et que tu vas déblayer cette personne de ta vie, tu pourras enfin recevoir un karma positif. Voilà. Et c'est quelqu'un qui avait un intérêt matériel à t'avoir proche là. Hein. Je vois des griffes, tu sais. Ah là là, il y en a des gens hein, tordus, vicelard. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, à partir du moment où tu auras compris tout ce dont je viens de te parler là, tu pourras récolter de la bienveillance et de l'entraide en grande quantité parce que j'ai l'impression que tu as été comme ça avec un grand nombre de personnes hein, déjà. On te dit que oui, cette année, c'est vraiment une année importante pour toi. C'est une année avec un passage important vers un ancrage de l'évolution. Tu vas évoluer et c'est une évolution qui va d'abord être bien présente dans la matière, évidemment, mais qui va également être pérenne. Tu vois, ça va continuer, ça va pas s'arrêter à la fin de l'année. On te dit que oui, effectivement, là, dans la matière, dans la 3e dimension où nous vivons, au niveau émotionnel, il va se passer quelque chose lors d'une lune descendante. Il y a un vœu qui va peut-être pouvoir être exaucé si tu t'en donnes les moyens, me dit-on. On te dit que là, il y a quelqu'un de jeune ou de plus jeune que toi, en tout cas, hein, homme ou femme, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un de plus jeune que toi, là, ou quelqu'un qui s'est comporté comme un adolescent, comme une adolescente, qui est déloyal, qui est rompu d'orgueil, de préjugés et de déviance. Bref, du grouillant en puissance. Hein? Voilà. Hein, Karine, encore du grouillant. Ouais. On te dit que la seule et unique chose qu'il y a à faire par rapport à ça, c'est de te mettre un bouclier. Hein. Tu te protèges parce que vraiment là, faut pas laisser ça t'approcher. Hein. C'est vraiment pourri, ça te ferait descendre en vibration. Alors apparemment là, je parle à quelqu'un qui est du signe de la Balance. Hein.
Du coup, toi, là, pour le coup, la balance, mets-toi bien ton bouclier, te laisse pas enfermer. Comment je dis ça, moi? D'accord. Te laisse pas enfermer par des principes d'un autre temps. Hein? Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Alors, j'ai l'impression, non, c'est ce qu'on m'envoie, en fait. Mais on dirait qu'il y a une personne du signe du lion, ou alors peut-être que ça va se passer à l'époque du signe du lion. Je crois que c'est en août, les lions, hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un en lien avec le lion, là, qui cherche à t'enfermer dans une cage, hein, à t'empêcher d'être dans la création. Attention à ta santé mentale. Et on te dit, si tu as envie de travailler dans l'artistique, bah essaye. Donc on me parle d'une belle protection divine là qui va vraiment être ressentie comme un miracle. Une présence aussi va pouvoir... tu vas ressentir le divin à tes côtés. Waouh. Waouh. Tu vas ressentir le divin à tes côtés. Alors c'est comme si... Alors l'image que je te donne là, c'est pas exactement celle que j'ai, mais c'est la plus proche de ce que j'ai. C'est comme si en fait tu avais un ange qui te protégeait comme ça avec ses ailes et toute la souillure qu'on t'envoie, elle est dégagée par les ailes. Je sais pas si j'étais bien claire, mais... Et on te dit que oui, toi, ta maison, ton corps, ton temple... va pouvoir enfin profiter des qualités développées grâce à ton feu sacré. J'ai l'impression qu'il y a une personne... alors, on me dit initié, mais attention, quand je te dis initié, je suis pas en train de te parler de société secrète, clairement pas. D'accord, faut pas confondre. Quelqu'un qui a ce don, en fait, ou qui en a un, mais qui sait, qui a appris à faire avec, qui a appris à l'utiliser. Dans ton entourage, donc il y a quelqu'un qui va t'aider à développer ce don-là, j'ai l'impression. Soit ça va commencer au mois de juin, soit ça va durer jusqu'au mois de juin. On te dit que tu peux garder espoir par rapport à une belle surprise là, parce qu'avant d'arriver à cette surprise, de toute façon, il est nécessaire que tu passes cette croisée des chemins, que tu fasses le bon choix. Le bon choix. Attention aux flatteurs. Attention. Les gens pleins de miel, ça craint. Les gens un peu trop bruts de décoffrage, comme il peut m'arriver de l'être, c'est des gens qui te disent la vérité. Les gens qui ne te contrarient jamais, généralement, les lèche-fions, c'est pas des bons. Non. C'est des intéressés. Bref. On me dit qu'au niveau d'une garde d'enfants, alors là, je pense vraiment qu'on parle... Eh non, il y a encore les deux situations, là. Alors, par rapport, pour ceux qui sont concernés par cette situation-là... il y en a qui sont même concernés par les deux. Super. Pratique. Bon. Donc, ceux qui ont une histoire d'enfant, de garde d'enfants, là, dans la matière, dans la réalité, pour moi, il y a une déception. Enfin, pour moi. Pour toi, il y a une déception qui arrive, parce que... parce que on va dire les choses clairement, parce que ton ex est quelqu'un de super toxique, quoi. Hyper toxique. Ouais. Et toi, on te demande de rester dans l'être et puis d'être miséricordieux, voilà, comme ça. Ou miséricordieuse, L'autre situation, donc la deuxième, pour ceux qui sont concernés par les deux, on te dit que tu n'as pas été jusqu'à présent capable de reconnaître ton enfant intérieur.
que du coup tu ne l'as pas rassuré et que c'est ce qui t'est toxique. C'est ce qui te fait rester dans tes peurs. Tu vois? Au lieu d'être vraiment dans l'être, dans le qui tu es coincé dans les peurs de ton enfant intérieur, dans ses peurs, dans ses déceptions que tu n'as pas encore réglées. Parce que tu as refusé de les voir, hein, clairement. Là, c'est une question de refus. Hein. Voilà. On te dit c'est pas la fin du monde. On te dit il faut faire ce travail-là pour pouvoir être à nouveau pleinement toi. Et on te dit sois miséricordieux avec toi, sois miséricordieux avec ton enfant intérieur. On passe tous par des étapes de ce genre-là. C'est pas facile, c'est pas honteux non plus, mais plutôt on fait le job et puis plutôt on est mieux. Voilà. Et une fois que tu auras fait ça, tu verras que les choses vont changer positivement, hein, clairement. On te dit que là, il y a quelque chose qui te désespère, mais tu as tort. Tu as tort d'être désespéré par rapport à cette chose précisément, puisque là, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir t'apporter de l'émerveillement. C'est quelque chose qui va pouvoir être construit sur des belles fondations. C'est quelque chose qui est voulu et protégé par le divin. Hein. Il y a une véritable osmose là. Et on te dit que c'est quelque chose qui doit se faire dans la matière. Hein, pas dans les fantasmes, pas dans une vie rêvée, pas non, dans la matière, pas de 5D là, hein. Arrêtez avec votre 5D, arrêtez, c'est je veux dire mais vous vivez où quoi, hein? Bon, faut bien que le corps existe aussi, non? Bref. Donc on te dit qu'il y a une récolte sur cette année qui arrive dans la matière, que dorénavant tu vas être protégé de la déloyauté. C'est une grande étape hein, au niveau émotionnel pour toi. Par rapport à quelqu'un de plus jeune, toi ma balance ou quelqu'un qui est du signe de la balance. On te dit de rester bienveillant ou bienveillante et surtout bien ancré là pendant une phase de lune descendante parce que tu vas encore avoir à croiser le fer avec de l'orgueil et des préjugés. Hein? Ouais, t'es habitué? Ouais, je suis sûre que oui. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il pourra y avoir une entraide qui va te permettre une évolution vers un vœu précisément. Mais on te dit, fais attention aux déviances, hein. Alors, soit à la période du lion, soit d'une personne qui est du signe du lion. Eh ouais. C'est quelqu'un qui veut vraiment t'empêcher d'être dans la création de ta vie. D'accord ? On te dit que oui, il peut y avoir à partir du moment où tu agis correctement et où tu cesses d'être influencé par famille, amis, travail, patrie, bref, tu as tout ton pot, quoi. Hein. À partir du moment où tu vas refuser de te laisser influencer et que tu vas prendre tes décisions par toi-même, hein, il serait temps. D'accord ? Il serait temps. Tu vas pouvoir développer vraiment beaucoup de capacités, vraiment un gros développement, tu vois. On te dit qu'il y a un oncle là qui t'amène de la guigne, qui t'amène du pourri, qui t'amène des épreuves, mais vraiment au niveau santé émotionnelle, au niveau santé psychologique aussi, d'accord. Au niveau physique aussi, puisque les mots... Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui t'amène des épreuves au niveau du travail, qui t'amène des embûches au niveau du travail. Vraiment, cet oncle-là, dégage-le, il pue pour toi. Hein? Je te dis pas c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pas bien. Je te dis pas ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas bon pour toi. Voilà. Au niveau du travail, donc tu as un nouvel éclairage là, hein, qui t'amène
parfaite conscience de qui t'amène la mauvaise, n'est-ce pas, le mauvais œil. Et effectivement, une fois que tu auras vu ça, tu auras un karma positif qui va pouvoir arriver et qui va également débloquer des problèmes matériels. On te dit, fais attention à ta santé mentale. Tu peux peut-être te libérer en faisant, je sais pas moi, du dessin, de la musique, de la sculpture, voilà. Hein, voilà. Ben écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Douce nuit, des beaux rêves.